Bon, alors, le tabac n'est plus la première cause de mortalité évitable en France. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? C'est la sédentarité et l'inactivité physique, c'est ça. Et 47 des femmes en France, 47%, ça va mieux dans le 50% des femmes en France sont inactives physiquement. Donc vous l'avez compris, moi mon métier consiste à parler d'activité physique, mais aussi est lié à la santé des femmes. Donc je suis enseignante en activité physique adaptée. Alors, c'est pas être coach sportif, c'est pas être kiné, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc ça s'appelle un EAPA pour les intimes. Les EAPA ont pour but d'adapter des activités physiques pour les personnes qui ont une condition particulière, dans l'optique d'améliorer leur qualité de vie et leur santé. Donc par exemple, ça consiste à diminuer les douleurs pour les personnes qui ont des maladies chroniques, améliorer le sommeil ou réduire l'anxiété. Donc concrètement, moi, je m'oriente vers un public féminin. Donc pour les femmes qui ont des conditions particulières liées à de la physiologie, donc par exemple le passage de la grossesse ou le passage de la ménopause, mais aussi pour des conditions pathologiques qui sont comme l'endométriose ou le syndrome des ovaires polykystiques. Donc pour ça, pour ces personnes-là, pour leur permettre d'améliorer leur confiance en elles et leur confiance en leur corps, je propose deux types d'accompagnement qui sont en individuel et à domicile uniquement. Le premier, c'est un programme de 6 semaines qui prône l'autonomie. L'objectif, c'est de donner toutes les clés que moi je connais pour pouvoir pratiquer son activité physique de façon sécurisée et surtout qui dure dans le temps, où la motivation ne se met pas à chuter. Et la deuxième proposition que je fais, c'est pour les femmes qui ne sont pas encore prêtes à partir directement sur l'autonomie. C'est un accompagnement qui se fait sur le long terme. Donc aujourd'hui, j'ai 4 femmes qui font appel à mes services. L'objectif, c'est qu'en novembre, d'arriver à 10 femmes. Pour cela, aujourd'hui, mon objectif principal s'axe autour de la communication. Donc, ma cible principale, ce sont les prescripteurs, parce que l'APA se fait sur prescription médicale. Donc, je m'adresse en ce moment aux médecins de mon arrondissement, qui est Paris 13e, mais également aux gynécologues. Et pour faire mieux connaître mon métier, qui n'est pas très connu, je cherche à développer mon réseau LinkedIn. En ce qui concerne la suite des événements, en 2026, l'objectif c'est de créer un espace APA pour accueillir du public et pour pouvoir faire des prises en charge tant individuelles que collectives. Donc, en finalité, j'ai donc deux demandes. Une aide au niveau de la communication, parce que comme je l'ai dit, je suis EAPA et la communication c'est pas mon travail. Et deuxièmement, ça peut être la recherche d'un deuxième accompagnement pour l'ouverture après d'un espace APA. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.